est-ce qu'il faut absolument être radical pour faire évoluer les choses sur le climat? Mais je pourrais vous retourner la question, est-ce que pour vous, c'est être radical que 10 personnes s'assoient non violemment sur une route face à ce qui va nous attendre dans les 10 prochaines années? C'est-à-dire 1 milliard de personnes qui vont devoir bouger de chez eux parce qu'ils pourront plus y vivre. Mais alors attendez, vous dites juste s'asseoir, comme si c'était juste gentil, vous vous êtes assis sur une route. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est bloquer la circulation, bloquer des gens pour pouvoir bouger, bloquer un match, comme ça a pu être le cas Mhm. à Roland-Garros. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, vous allez, la cause va se retourner contre vous? C'est-à-dire que vous allez, au contraire, braquer les gens? C'est un risque à prendre, mais on est prêt à le prendre en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut agir. Et la personne qui est hors la loi aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et ça, faut le rappeler. Il a été condamné 2 fois pour une action climatique. C'est eux qui sont en tort, c'est eux les coupables, c'est pas nous. Mathieu Orphelin, est-ce que vous adhérez à cette manière de faire? À chacun son type d'action. Moi, je comprends cette volonté des jeunes aujourd'hui d'agir, d'alerter. Je comprends leur impatience face à l'inaction de nombre de politiques et cette malcompréhension des politiques et d'autres de la réalité de ce qu'il faudrait faire et de la violence de ce qui se passe. Donc, ces actions-là, à partir du moment où elles se passent dans la non-violence, où il n'y a pas de mise en danger des uns et des autres, où il n'y a pas de dégradation, ça peut être des actions utiles pour participer à cette prise de conscience dont on a tant besoin.